Be'ezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour réussir à atteindre le but pour lequel nous avons été créés. En fait, le début du Mesilat Yesharim, sa première phrase est d'expliquer comment chacun doit réfléchir et penser quel est le but pour lequel il est créé. Nous savons que nous sommes créés. Dieu, Hachem, veut nous faire du bien, mais il faut qu'on soit méritant. Et donc, le but est que finalement, après ce passage sur cette terre, d'arriver à mériter le Olam Haba. Comment on fait pour mériter le Olam Haba? Eh bien, on va le voir ensemble, quelque chose de très beau que nous enseigne le Rambam. Et bien sûr, on va ramener la source des paroles du Rambam et les expliquer. Le Rambam, son commentaire sur les Mishnayot. Dans le traité de Makot, la dernière Mishnah, c'est cette fameuse Mishnah qui est très connue puisqu'elle est souvent récitée, qui est Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Rabbi Hanania ben Akasha a dit Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu faire mériter le peuple d'Israël. Les fichar pour cela, Irba lahem Torah ou mitzvot. Il leur a, on va dire le mot Irba lahem Torah ou mitzvot. Selon l'explication du Rambam, il a multiplié le nombre de mitzvot, de Torah et de mitzvot. Alors, bien sûr, on pourrait comprendre tout simplement qu'étant donné qu'il y a un grand nombre de mitzvot, c'est-à-dire qu'on aura souvent l'occasion de faire des mitzvot, et donc on en aura beaucoup. On va voir que le Rambam n'explique pas du tout de cette manière-là. Et bien sûr, Rabbi Hanania en disant ça, chez Nehemar et Ramana Pasuk, Adonai Hafetz Ma'antitko Yagdil Torah Viadir, Dieu Hafetz désiré de Ma'antitko de nous faire mériter, il a donc Yagdil Torah Viadir, il a amplifié la Torah, il a multiplié et amplifié. Alors, quelle est l'explication que nous donne le Rambam là-dessus? Voilà, je vais lire les mots du Rambam dans son commentaire sur la Mishnah et l'expliquer. Me'ikare ha'emuna b'Torah. Un des fondements de la croyance dans la Torah. Quel est ce fondement-là? Alors, écoutez bien, c'est vraiment, ça va être une grande nouveauté que nous enseigne le Rambam. Sheyekayem adam mitzvah mitrayag mitzvot karaoui vekaogen. Lorsque quelqu'un va pratiquer une des 613 mitzvot, karaoui comme il le faut, ça veut dire vraiment bien fait, kaogen comme bien fait, vraiment d'une manière parfaite. Velo yeshatef ima kavana, mais kavana ta'olam. Et il ne va pas, dans ses pensées, se dire ça vaut la peine, je vais gagner de l'argent, il n'a aucune pensée qui soit pour lequel il aurait un intérêt à faire la mitzvah. Il l'a fait vraiment complètement pour Hachem, pour Dieu, avec aucune pensée des pensées de ce monde. Béchoup en aucun cas. Et là, chez Aseota Lishma, il l'a fait vraiment pour la mitzvah elle-même. Mais Ahava, par amour d'Hachem, comme je te l'ai expliqué. Donc, s'il fait une mitzvah de cette manière, de manière la plus complète, écoutez bien le Rambam, Zachaba lehaye ha'olam haba. Par une mitzvah bien faite, il peut acquérir avec cela le olam haba. C'est les paroles du Rambam. Et je vais vous dire tout de suite d'où il le ramène. Rabbi Hanania, donc lui explique la Mishnah. Et les mitzvot, étant donné qu'elles sont nombreuses, c'est impossible qu'il ne fasse pas un homme dans sa vie entière une de ces mitzvot de manière comme elle doit être faite, de manière complète, où il dit et lorsqu'il fera cette mitzvah de manière comme ça complète, il va faire vivre son nefesh, l'âme qui est en lui par cette action-là, et donc il aura le olam haba. Et quelle est la preuve qu'il emmène à ça? Il dit, de cela, on peut l'apprendre de ce qu'a dit Rabbi Hanania ben Teradion, Ma'ani le Chaya olam haba. Bien sûr, ce qu'il ramène est ramené ici dans une phrase très courte, mais je vais tout de suite vous dire le texte de quoi ça vient.
Et en fait, et donc il emmène de là la preuve de cela. Quelle est la preuve? D'où il la ramène? Alors pour comprendre la preuve qu'il ramène, je vais vous lire le texte dans la Gemara sur laquelle se base le Rambam pour prouver ce qu'il a dit. En fait, cette Gemara se trouve dans Masechet Avoda Zara, Daf Yutret, page 18, au premier côté de la page. C'est marqué la chose suivante. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné que Shehala Rabbi Yossi ben Kisma, lorsque Rabbi Yossi ben Kisma était malade, Allah Rabbi Hana ben Teradion Levakro, Rabbi Hana ben Teradion est allé lui rendre visite. Amarlo, alors Rabbi Yossi ben Kisma dit à Rabbi Hanina, Hanina beni, Hanina ahi, pardon, mon frère Hanina, en fait, il s'agit de l'époque où malheureusement les Romains dominent en Eretz Israël. Et ce que se passe-t-il, c'est que Rabbi Hanina ben Teradion continue à non seulement étudier la Torah, mais enseigner la Torah devant ses élèves, alors qu'eux avaient décrété qu'il serait interdit formellement d'enseigner la Torah. Donc il lui dit, Rabbi Yossi ben Kisma, qui est au courant de cela, il lui dit, tu sais pas que ce peuple du ciel, on leur a donné le pouvoir de faire cela. Ils ont détruit le temple, ils ont brûlé le temple, ils ont tué beaucoup des chassidim, des tzadikim, et les meilleurs ont été perdus, et elle est encore existante. Et j'ai entendu que tu es en Segbat Torah en public, et que tu prends ton livre, tu étudies, et tu n'as pas peur. Qu'est-ce que répond Rabbi Hanan ben Teradion? Il lui répond Mina Shamayim Yirahamu. Du ciel, ils auront pitié. C'est ce que répond Rabbi Hanan ben Teradion à Rabbi Yossi ben Kisma. Amarlo, Rabbi Yossi ben Kisma dit Ani omer lecha dvarim shel ta'am. Je te dis des choses sensées, logiques. Ve'ata omer li mina shamayim yirahamu. Et toi, tu me dis du ciel, ils auront pitié. Et il lui annonce qu'il voit déjà, lui, Rabbi Yossi ben Kisma, je serai pas surpris s'ils vont pas te brûler avec le Sefer Torah dans le feu. Ça veut dire qu'ils vont te prendre, ils vont mettre sur toi un Sefer Torah, ils vont vous brûler. Bon, alors, bien sûr, une fois que Rabbi Hanina ben Teradion entend cela, en fait, Rabbi Hanina ben Teradion savait qu'il allait mourir de cette manière-là et l'avait accepté. Mais il se dit peut-être que si je fais ce que je fais de continuer à ne pas avoir peur des Romains et à continuer à diffuser la Torah comme je le fais, peut-être je vais perdre mon roi là-bas. Et qu'est-ce qu'il demande à ce moment-là à Rabbi Yossi ben Kisma? Amalo Rebi, Mani le Olamaba. Il dit est-ce que je vais avoir le Olamaba? Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Yossi ben Kisma? Amarlo, il lui dit, Kloum ma'aseh, tu as fait quelque chose, une mitzvah? C'est-à-dire qu'il lui demande qu'il a fait ce qu'il a fait une mitzvah. Mais Rabbi Hanan ben Teradion fait toutes les mitzvot et enseigne la Torah. Et là, vous allez comprendre tout de suite d'où le Rambam a sorti ce qu'il a dit. Il lui dit, est-ce que tu as une action qui est venue à ta main, ce qui était particulier? Amarlo, et là, qu'est-ce qu'il lui répond? En fait, Rabbi Hanan ben Teradion a très bien compris. Il lui dit, est-ce que tu peux montrer du doigt une mitzvah que tu sais que tu l'as faite à la perfection sans aucun intérêt personnel? C'est de là que le Rambam le sort. Alors il lui répond oui, comment? Il lui dit Ma'ot shel Purim nitral fuli be ma'ot shel tzedaka vehilaktim la'aniyim. Une année, Rabbi Hanina ben Teradion a ramassé de l'argent pour les distribuer à Purim aux pauvres, et après qu'il ait ramassé cet argent, il avait une pochette dans laquelle il y avait des compartiments. Donc, dans un compartiment, il y avait son argent à lui, et dans l'autre compartiment de cette pochette se trouvait l'argent qu'il avait ramassé pour les pauvres. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y a eu la séparation est tombée et l'argent s'est mélangé. Maintenant, lui, Rabbi Hanan ben Teradion pouvait faire la chose suivante, évaluer combien il avait à lui, faire des comptes. Il n'a fait rien de tout cela. Il a pris tout l'argent qui se trouvait dans cette pochette, il l'a distribué aux pauvres. Donc ça a inclus même son argent personnel, parce que ça s'était mélangé. Il n'a pas voulu faire de compte approximatif, il a tout donné. C'est ce qu'il lui dit. Et quand il dit ça à Rabbi Yossi ben Kisma, il lui dit, si tu as fait une chose pareille, et personne ne savait, il n'y avait que lui, Rabbi Hanan ben Teradion, qui a fait ça
d'une manière, avec son cœur, de plein gré, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Il lui répond, Rabbi Yossi, Amarlo, Imken, si c'est ainsi, mais Helkecha Gorali. Je suis avec toi en Amaba. Et il lui dit comme ça, Mechelkecha Yechelki, non, de mon ton Chelek sur mon Chelek, mais Goralcha Gorali. Ça veut dire que, il lui dit, que pour autant, voilà, qu'on est le même en Amaba. C'est ce qu'il lui dit. Donc le fait que c'est de cette Gemara que le Rambam apprend cela, qu'avec une mitzvah faite de manière la plus complète, on peut avoir le Olam Haba. Je vais quand même vous lire la suite des événements. Comme Rabbi Yossi ben Kisma était malade, il est décédé, les grands de Rome sont venus à son enterrement, et comme l'avait prévu Rabbi Yossi ben Kisma, peu de temps après, on a arrêté Rabbi Hana ben Teradion et on l'a emmené avec son Sefer Torah et bien sûr, il a été jugé, comme je vais vous le lire tout de suite. Vous savez que c'est mentionné comment a eu lieu son jugement. Et ce qui s'est passé, ils l'ont mis du coton mouillé autour du corps. En fait, ils ont voulu le tuer à petit feu et pour le faire souffrir terriblement. C'est ce qu'ils ont fait. Et là, il s'est passé un événement incroyable. C'est que le Romain qui était en train de s'occuper de lui, apparemment a subi une influence, la lumière de la Neshama de Rabbi Hanan ben Teradion a eu un tel impact sur lui que tout d'un coup, avant ça d'abord, les élèves voyaient leur rave brûler et ils lui ont dit écoute, tu peux ouvrir la bouche et respirer quelque chose qui fera partir tout de suite. Il ne veut pas le faire, bien sûr. Il dit, étant donné que maintenant il est brûlé avec le Sefer Torah, celui qui réclamera la vengeance de ce Sefer Torah réclamera également sa vengeance à lui. Alors ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vois? Ils voyaient les lettres qui étaient montées, ils voyaient des lumières montées de ce Sefer Torah. Et pendant qu'il parle donc et qu'il ne veut pas donc lui rapprocher sa mort, et qu'il préfère souffrir que de rapprocher sa mort, le garde romain qui est présent, apparemment reçoit quelque chose de très particulier. Écoutez bien, et il lui dit, lui dit la chose suivante, si je fais que tu puisses partir très vite et que tu arrêtes de souffrir, oui, est-ce que tu m'emmènes au Olam Haba? C'est-à-dire qu'en un instant, ce goy qui s'occupait de Rabbi Hanan ben Teradion, tout d'un coup, réalise qu'il est devant la lumière, un ange devant quelque chose de très particulier. Donc, il a envie également d'arriver au Olam Haba. Et il lui dit, oui, je peux t'emmener. Il dit, tu me jures, lui jure. Et là, qu'est-ce que fait ce Romain? Il augmente le feu. Et lui-même saute dans le feu, meurt avec Rabbi Hanan ben Teradion. Et à ce moment-là, une voix du ciel est sortie, et elle a dit, Rabbi Hanina ben Teradion, et le Castelloniri, le fameux garde qui s'est occupé de lui, Mezumanim lehen lechaya olam haba, ils sont invités à rentrer au Olam Haba. Et là-dessus, Rabbi, celui qui a écrit les Mishnayot, dit, il y en a qui peuvent en un instant avoir leur Olam Haba, il y en a pour lequel il faut des années. Ce goy qui est un gardien, qui assiste à ce qui se passe, qui finalement obtient le Olam Haba en un instant. Donc, de cela, le Rambam vient apprendre qu'en réalité, il faut faire une mitzvah comme il faut pour avoir le Olam Haba. Je voudrais quand même préciser quelque chose. Que ne pense pas une personne qui agit mal tout le temps, se dire, c'est bien, je fais ce que j'ai envie, je profite de la vie dans son idée, profiter de la vie comme le comprennent certaines personnes, et puis je ferai une belle mitzvah, j'aurai là en bas. Attention, il faut bien savoir une chose, que lorsque une personne arrive là où elle est jugée, d'abord on la juge sur toutes ses mauvaises actions, et on lui tranche les punitions qu'il faut pour nettoyer sa neshama,
Et une fois qu'on aura fini de le nettoyer, alors on verra s'il peut rentrer au Olam Haba et quel endroit au Olam Haba il aura. Sauf s'il a fait tchouva, bien sûr. Donc ici, il s'agit de celui qui se conduit bien. Et que lorsqu'il trébuche, il fait teshuva. Qu'est-ce qui lui fera avoir l'Olam Haba de manière complète, la meilleure parcelle du Olam Haba pour lui, c'est s'il fait au moins une mitzvah de manière complète, une fois dans sa vie. Il fait les autres mitzvot, c'est sûr que ça va lui apporter, mais pour avoir l'emplacement idéal, sans restriction au Olam Haba, avec une mitzvah bien faite, il peut arriver à l'emplacement idéal, qui bien sûr, toutes les autres mitzvot qu'il aura fait dans la vie pourront également l'aider à cela, mais une mitzvah bien faite fera que s'il a fait tchouva sur ses erreurs et qu'il part de ce monde, il pourra aller au meilleur endroit du Olam Haba. C'est ça donc c'est de là que le Rambam nous enseigne ce qu'il nous enseigne. Mais il y a une question, un problème là-dessus, par rapport à la Gemara, je vais vous lire tout de suite, et qu'on bien sûr expliqué, qui apparemment est en contradiction avec ce que nous venons de lire. Et cette Gemara se trouve juste une page avant, dans Masechet Avodah Zara, page 17, de l'autre côté de la page. Et voilà ce qu'il est marqué. La Gemara dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent. Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hana ben Teradion. En fait, au moment où on a arrêté Rabbi Hana ben Teradion, parce qu'il enseignait la Torah en public, il s'est retrouvé dans la cellule avec un autre Rav qui a également été arrêté. Ce Rav s'appelle Rabbi Elazar ben Parta. Et là, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, on a accusé Rabbi Elazar ben Parta, on avait 5 chefs d'accusation contre lui. Alors qu'à l'encontre de Rabbi Hana ben Teradion, il n'y avait qu'un chef d'accusation, c'est qu'il enseigne la Torah. Alors que se passe-t-il? Rabbi Elazar ben Parta dit à Rabbi Hana ben Teradion, quelle chance tu as, toi. Toi, tu as un chef d'accusation contre toi, alors que lui, Rabbi Elazar ben Parta, il y a 5 chefs d'accusation contre lui. Rabbi Hana ben Teradion, qui bien sûr, c'est cette époque des Tanaïm, ils ont le roi HaKodesh, il répond à Rabbi Elazar ben Parta. Il lui dit, Ashrecha, tu as de la chance, toi. Tu as été attrapé, tu as 5 chefs d'accusation, et tu vas quand même sortir, tu vas gagner ton procès, ils vont rien te faire. Tu vas finalement être acquitté totalement, mais des 5 chefs d'accusation. Et lui, malheureusement, Rabbi Hana ben Teradion, avec un chef d'accusation, il ne va pas être acquitté. Pourquoi? Il lui dit, moi j'ai étudié la Torah, c'est vrai, mais je ne me suis pas occupé de faire du Gmilut Chesed. Je ne m'occuper que de la Torah. Je n'ai pas fait aussi ce qu'on appelle du bien autour de moi, m'occuper des pauvres. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite, on va voir que c'est en contradiction avec ce qu'on vient de lire, puisqu'on a vu que quel est l'acte le plus complet qu'a pu faire Rabbi Hana ben Teradion, c'était une histoire de tzedaka aux pauvres de Purim. Donc tout de suite, on va voir la contradiction, et elle va être répondue, bien sûr. Et il lui dit, toi, Rabbi Elazar ben Parta, toi, tu étudies la Torah, mais tu es constamment à faire aussi du Gmilut Chesed. Donc toi, tu vas avoir des miracles, et lui, non. C'est ce qui se passe que finalement, lorsqu'il a ses 5 chefs d'accusation, il se passe des choses miraculeuses. Il y a un avis arrive, il se passe des miracles, et Rabbi Elazar ben Parta est acquitté, alors qu'on sait que malheureusement, Rabbi Hana ben Teradion, non seulement qu'il n'est pas acquitté, mais il est finalement brûlé. La Gemara dit, comment Rabbi Hana ben Teradion peut dire qu'il n'a pas fait aussi du Gmilut Chesed, et pourtant elle ramène cette histoire où se sont mélangés son argent personnel et l'argent de Purim. La Gemara dit, oui, il l'a fait, mais comme il aurait dû le faire, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que veut dire comme il aurait dû le faire, il ne l'a pas fait? Si ça veut dire qu'il a mal fait la mitzvah, alors comment le Rambam peut-il apporter une preuve de cela qu'avec ça on a le Olam Haba? C'est ce que veut dire la Gemara en disant comme il aurait dû le faire, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la réponse à cela, je me suis posé la question pendant longtemps, et j'ai eu l'occasion de me retrouver un jour à un mariage assis à côté
du Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Rechassim, la Yeshiva Gdola de Rechassim. Et j'ai parlé avec lui de Divrei Torah, je lui ai posé la question. Écoutez, il a donné la réponse exacte. Il y a deux choses. Il y a l'Olam Haba et il y a vivre des miracles dans ce monde. En fait, c'est sûr que l'action qu'il avait faite ce Purim, Rabbi Hana ben Teradion, était à la perfection par laquelle il aura l'Olam Haba. Il n'y a aucun problème, comme le rabbin l'a enseigné. Ce qu'il a voulu lui dire, il lui a dit, toi, tu as fait constamment du Gmilut Chesed. Le fait que tu aies fait constamment du Gmilut Chesed, alors du ciel, on va agir vis-à-vis de toi de manière miraculeuse. Lui, Rabbi Hana ben Teradion, il y a eu une occasion où il s'est occupé de Tzedaka à Pourri, mais c'était à une opportunité. C'était pas quelque chose de constant chez lui, de s'occuper de Gmilut Chesed, de faire du bien autour de lui. Lui, il était essentiellement dans la Torah et ne s'occupait pas de Gmilut Chesed. Et de là, on voit que celui qui fait le Gmilut Chesed, en dehors bien sûr de son étude de la Torah, Gmilut Chesed, c'est aussi de diffuser, d'enseigner la Torah, c'est du Gmilut Chesed. C'est pas forcément d'aller aider quelqu'un, c'est du Gmilut Chesed. De consoler quelqu'un, c'est du Gmilut Chesed. Le Gmilut Chesed, ça a énormément de faces et de possibilités. Celui qui se donne au Gmilut Chesed peut, dans ce bas monde également, voir des miracles constants. C'est ça ce qu'il a voulu lui dire. C'est vrai que Rabbi Hana ben Teradion a une fois fait un Gmilut Chesed à la perfection par lequel il aura l'Olam Haba. Mais s'il avait plus souvent fait ce genre d'action, il aurait pu également avoir des miracles comme les a eu Rabbi Elazar ben Parta. Ce qu'on retient de cela, comment Hachem veut qu'on le serve à la perfection et qu'on fasse du bien autour de nous. C'est comme ça qu'on peut montrer notre amour à Kadosh Baruch Hu. Faire une action à la perfection, on aura l'Olam Haba. Faire constamment du bien aux autres, à part notre étude de la Torah, on prouve un tel amour à Kadosh Baruch Hu parce qu'on s'occupe de ses enfants, qu'on considère comme nos frères et sœurs, comme les enfants d'Hachem. Et là, Hachem nous fait des miracles même dans ce monde. Fasse qu'on sache tout faire, et la perfection, et faire du Gmilut Chesed, et que ça nous emmène la Gula Shlema, Shetavo Bekarov, Bimera Beyamenu, Amen.